La parole est à madame Céline Brulin pour le groupe CRCE, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues, nous sommes jeudi, il est 10h30. La secrétaire de mairie de cette petite commune du Pays de Caux est arrivée en mairie à 8h30. Elle y est en poste chaque fin de semaine. Le reste du temps, elle est dans une autre commune à une trentaine de kilomètres de là. Impossible en effet pour les petites communes de recruter des agents à plein temps. Pour ses collègues, c'est parfois entre 3 voire 4 communes qu'il faut se partager. Ce n'est pas forcément déplaisant, mais pour peu que ces communes se situent dans des communautés de communes différentes, cela multiplie les problématiques, les sujets à traiter, les enjeux à prendre en compte. Notre secrétaire de mairie a décidé de consacrer du temps ce matin à examiner l'opération 5000 terrains de sport. L'équipe municipale a un projet de city-stade et lui a demandé de rechercher les subventions dont la commune pourrait bénéficier. Les éléments ont été envoyés fin février, mais entre le budget à finaliser, les réunions sur le plan local d'urbanisme intercommunal à organiser, les tâches du quotidien à accomplir, elle n'a pas encore eu le temps de s'y pencher. Problème, les dossiers doivent être déposés avant le 31 mai et ça peut faire court pour aboutir le projet et solliciter les différents devis auprès des entreprises locales. Il faudra qu'elle en parle au maire. Il est au travail et ne viendra en mairie qu'en fin d'après-midi. Elle restera jusqu'en début de soirée pour pouvoir travailler avec lui. Plusieurs habitants arrivent en mairie. Leur connexion internet ne fonctionne plus. L'un d'entre eux est en télétravail. Il est un peu en colère car il ne va pas pouvoir assurer ses missions. Déjà qu'ici la fibre, ce n'est pas pour tout de suite. Il a bien essayé de joindre l'opérateur, mais il est tombé sur un répondeur comme souvent maintenant. Tapez 1, tapez 2, veuillez répéter votre message, nous n'avons pas compris. Rien à faire, il n'a pu joindre personne qui puisse l'aider. Alors vers qui s'est-il tourné? La mairie, qui est le premier, mais parfois aussi le dernier des services publics dans nos communes. Accueillir les administrés, disposer de compétences en urbanisme, s'occuper de l'état civil, avoir une expertise budgétaire, juridique ou en matière de marché public, organiser les élections ou le recensement, parfois gérer les ressources humaines, préparer les conseils municipaux, rédiger les procès-verbaux et les délibérations, les secrétaires de mairie sont polyvalentes et confinent au couteau suisse. Ce sont les maires qui en parlent le mieux. Ils attendent de pouvoir travailler en symbiose avec la secrétaire de mairie. Et combien d'entre eux se sentent complètement démunis quand ces chevilles ouvrières communales viennent à manquer? Et ce, d'autant que la dématérialisation des procédures s'accroît, que les trésoreries se sont éloignées, distendant parfois les liens avec le percepteur, que les intercommunalités se sont agrandies, compliquant les difficultés pour les plus petites communes de se faire entendre, que l'État abandonne parfois ses propres missions, celle d'assurer l'égalité républicaine, l'égalité territoriale par exemple, mais se fait plus intrusif et plus procédurier à l'égard des communes. J'ai été interpellée par des élus de la Seine-Maritime parce qu'il manquait une cinquantaine de secrétaires de mairie dans mon département il y a un peu plus d'un an de cela. Il en manque désormais une centaine d'après l'association des maires et près de 2000 à l'échelle du pays. De nombreux secrétaires de mairie nous font aussi régulièrement part des soucis qu'elles rencontrent et surtout de leurs nombreuses propositions pour reconnaître et rendre attractive leur profession. Je sais que chacun de nos collègues ici en est pleinement conscient, comme le sont les associations d'élus qui travaillent depuis plusieurs mois maintenant à des propositions permettant de revaloriser ce métier. 30% des secrétaires de mairie sont appelés à partir en retraite d'ici 2030. Il faut donc impérativement en recruter de nouvelles, de nouveau, faute de quoi le fonctionnement de nos communes, les services qu'elles rendent au quotidien, les projets, les réalisations attendues par les habitants en pâtiront. Se pencher sur le sort des secrétaires de mairie, c'est une question de justice à l'égard de celles, et je dis volontairement celles depuis le début de mon propos, car ce sont des femmes, pour 94% d'entre elles, qui exercent ce métier, mal connu, mal considéré, mal rémunéré. C'est aussi un enjeu en matière de services publics de proximité, de maillage territorial et même un peu de cohésion nationale. Nous constatons actuellement un nombre de démissions jamais égalé parmi les élus locaux. Je n'en tire pas de conclusion trop hâtive, mais sans doute que le sentiment d'abandon que vivent les élus de nos petites communes, comme le vivent d'ailleurs nombre de nos concitoyens, n'est pas étranger à ce phénomène.
Ils ont besoin d'être accompagnés dans les missions qui se complexifient, besoin d'être soutenus dans un engagement qui peut parfois sembler ingrat, besoin que le temps et l'énergie qu'ils consacrent à leur mandat trouvent toute leur utilité, toute leur efficacité. Et de ce point de vue, les secrétaires de mairie, leurs compétences, leur rôle aux côtés des maires, de leurs adjoints, de l'ensemble des conseillers municipaux sont décisifs. C'est un peu de l'existence même de nos communes qui se joue. Nos communes, au cœur de la République, n'existeraient pas sans les élus qui les font vivre en s'appuyant sur les secrétaires de mairie. Ce sont ceux-là même vers lesquels se tourne même le plus jupitérien des présidents à chaque nouvelle crise. Je souhaite remercier mes collègues du groupe communiste, citoyen, républicain et écologiste d'avoir pris l'initiative de mettre cette proposition de loi dans l'une de ses niches. Remercier aussi la commission des lois, son président, sa rapporteure, qui se sont emparés avec bienveillance du sujet. Sur le plan de la formation en premier lieu, avec la volonté de mettre en place une formation solide pour les secrétaires de mairie, avec l'instauration d'une formation obligatoire commune à l'ensemble d'entre elles dans l'année de leur prise de poste. C'est une demande de leur part quand elles ont trop souvent dû se former sur le tas ou bénéficier de l'apport de leurs prédécesseurs, ce qui est toujours appréciable mais pas forcément suffisant. C'est aussi un souhait des élus locaux, des maires en particulier, car leur confiance dans les secrétaires de mairie s'appuie avant tout sur les compétences de celles-ci. Sur le plan de la promotion interne ensuite, afin de leur offrir des perspectives de carrière qui font trop défaut aujourd'hui. L'établissement de listes d'aptitudes par l'autorité territoriale ou, le cas échéant, le président du centre de gestion devra ainsi mieux tenir compte de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie. Chacun sait que l'accès aux catégories supérieures de la fonction publique par voie de concours ou de promotion interne a un impact concret sur le niveau de rémunération. Pour faire face aux difficultés de recrutement qui se posent, enfin, avec urgence, avec un élargissement de la possibilité de recourir aux contractuels pour pourvoir les postes de secrétaire de mairie dans les communes de 1 000 à 2 000 habitants en cas d'absence de titulaire. Mais cette proposition de loi n'épuisera pas à elle seule, loin de là, la totalité des sujets liés au métier de secrétaire de mairie. Beaucoup sont d'ordre réglementaire et donc de votre responsabilité, monsieur le ministre, et je voudrais vous interpeller très solennellement. Nous voudrions ainsi que soit poursuivi le chantier de la formation initiale et continue et que des mesures soient déployées pour faire connaître, faire apprécier, rendre accessible et lisible ce bel et indispensable métier. Le statut des secrétaires de mairie a changé avec l'extinction du cadre d'emploi spécifique reconnu de catégorie A en 2001 et il n'y a plus aujourd'hui de cadre d'emploi particulier qui y soit rattaché. Des agents titulaires de la fonction publique territoriale des différentes catégories A, B et C peuvent exercer ce métier. Or aujourd'hui, les secrétaires en poste appartiennent essentiellement à la catégorie C, avec des salaires nettement insuffisants face aux responsabilités qui leur incombent, la technicité dont elles doivent se doter, la polyvalence des tâches qui rythment leur quotidien. Nous voudrions que vous entendiez que malgré la bonification indiciaire augmentée de 15 points accordée aux secrétaires de mairie il y a maintenant 1 an, ce qui représente un gain brut de 70 € par mois, les secrétaires de mairie sont insuffisamment rémunérés au regard de leur mission. On ne créera pas le choc d'attractivité nécessaire en les maintenant à des salaires à peine plus élevés que le SMIC. Nous voudrions que vous perceviez que les communes font face, elles aussi, à une redoutable inflation, à la crise énergétique et que leurs finances sont compliquées. C'est un appel, vous l'aurez compris, à mieux compenser la revalorisation du point d'indice décidée il y a quelques mois, à mieux compenser celles qui doivent voir le jour en direction des secrétaires de mairie notamment. Avec la délégation aux collectivités territoriales, dont je salue la présidente, avec l'ensemble de nos collègues, nous allons continuer de travailler sur cette indispensable revalorisation du métier des secrétaires de mairie. C'est nécessaire pour nos petites communes, mais nous espérons, monsieur le ministre, que vous mesurez l'urgence face à laquelle nous sommes et que vous prendrez les décisions qui s'imposent. En tout cas, comptez sur nous pour ne rien lâcher sur ce sujet-là aussi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à